Enfin sur le Refurb US. HomePod 2, un progrès invisible. Des messages vocaux à lire. Solution sous la pression. CarPlay dans l'appli Uber pour les chauffeurs. Vendredi 10 février 2023. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 328. Bonjour à tous. Ça semble incroyable, mais jusqu'à cette semaine, l'iPad mini 6 et l'iPad Pro M1 n'étaient pas proposés par Apple sur son magasin de produits reconditionnés, le fameux Refurb. L'iPad Pro M1 aura 2 ans dans 2 mois, l'iPad mini 6, lui, a presque 1 an et demi, et ils viennent tous les deux d'arriver sur ce Refurb, Elie, en tout cas aux États-Unis, et il était temps, hein. Ben oui, c'est un phénomène assez bizarre, mais en fait, il y a 2 explications possibles. Soit ces 2 produits-là sont très très populaires et les gens ne veulent absolument pas s'en séparer, et donc ils les ont gardés jusqu'au bout, soit il y a maintenant des personnes, admettons chez Apple ou ailleurs, qui commencent à s'en débarrasser en douce parce qu'il y a des produits qui vont arriver un jour. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Donc moi je crois plutôt que c'est la première explication. Moi, mon iPad mini 6, je ne m'en sépare pas tant que je n'ai pas un iPad mini 7. Voilà. On vous parlait avant-hier avec François de ces premiers démontages du HomePod 2 qui ont révélé un design interne assez radicalement différent du premier modèle. iFixit s'en est aussi donné à cœur joie et la bonne nouvelle, c'est que ce HomePod 2 est beaucoup plus facile à réparer et pourquoi pas soi-même que le précédent, Elie. Écoute, oui c'est vrai, j'ai vu la vidéo et quand tu vois comment démonter un HomePod première génération, franchement, t'as peur. Ils y vont au cutter, ça casse des morceaux de la structure et c'est un vrai cauchemar. Et d'ailleurs, ils disent eux-mêmes qu'il y avait des dommages un peu irréparables. Le HomePod 2 a l'air plus facile. C'est vrai. Maintenant, encore une fois, moi, je ne suis pas pour qu'un novice s'y attaque parce que dans ce démontage, il y a effectivement des petits bouts de plastique qui cachent les vis, ensuite on démonte les vis, ensuite on peut ouvrir et il y a quand même des choses qui sont fixées et qu'il faut manipuler avec précaution, mais il semble qu'un réparateur ou un bricoleur confirmé puisse effectivement ouvrir le HomePod. Mais pourquoi faire? Puisque de toute façon, il faut pouvoir commander la pièce. Donc, vous le démontez, c'est super, mais vous faites quoi une fois qu'il est démonté? Donc, c'est un gros progrès pour les centres de service, à condition qu'Apple nous permette d'accéder à ces pièces-là. Et si c'est le cas, bien sûr, on les réparera plutôt que de les renvoyer. Ça sera un gain de temps énorme pour les utilisateurs. Vous croulez peut-être sous les messages audio, les fameux vocaux sur WhatsApp, vous détestez ça ou vous n'avez pas le temps de les écouter. On a une bonne nouvelle pour vous qui ne concerne que la version iOS de WhatsApp pour l'instant. Une nouvelle fonction qui convertit le message audio en texte vient d'apparaître dans la toute dernière bêta. Selon WA Beta Info, ces traductions seront effectuées sur le téléphone. L'audio ne sera pas uploadé sur les serveurs de WhatsApp. Ce qui, Elie, serait quand même mieux pour protéger vos conversations. Bien sûr, puisque WhatsApp, une de ses caractéristiques essentielles, c'est qu'il vous explique que tout est chiffré de A à Z. Et que donc, non seulement vos conversations par texte, mais vos conversations audio sont sécurisées. Donc, à partir du moment où on doit passer par un système pour faire de la transcription, si c'était un serveur, du coup, le chiffrage et le secret disparaît. Si c'est fait à l'intérieur même d'iOS, en utilisant les capacités qu'il y a aujourd'hui dans ces versions, c'est une sécurité supplémentaire. J'ai vu aussi dans l'article qu'il travaille sur une nouvelle version de l'application pour macOS qui permettra peut-être de faire des choses équivalentes et qui est enfin écrite sous Catalyst, puisqu'en fait, l'application, c'est presque une web app revampée qu'on a aujourd'hui sur macOS. Et donc, mais ils ne donnent aucune date de sortie. Ils disent qu'ils travaillent sur une nouvelle version macOS de WhatsApp. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant, je suis allé voir le site WhatsApp Beta Info et ils disent que toutes les bêtas sont closes. Donc, on ne peut pas tester pour l'instant. Il faudra attendre que la version finale arrive. Accepter les conditions d'iCloud avec les toutes dernières versions de tvOS sans un deuxième appareil type iPhone ou iPad.
Contrairement à l'impression qu'on a quand ça arrive, c'est désormais possible, ce qui a laissé certains utilisateurs sans solution pour utiliser pleinement leur Apple TV. Et c'est Apple qui a donné la solution justement sur son site support, ou plutôt qui a ajouté une solution en passant par iCloud.com, Ellie, après un tweet viral qui a été vu plus d'1 million de fois. Oui, parce que je t'avoue qu'il était grand temps qu'ils trouvent une solution et je suis ravi, et j'ai appris d'ailleurs en regardant cette news que c'était désormais possible, parce que je t'avoue que moi-même, j'étais sur le point de péter un plomb, parce que moi j'ai beaucoup d'appareils, de temps en temps ils me demandent effectivement de confirmer des conditions d'utilisation iCloud, et il me dit prenez votre iPhone de dernière génération, etc. pour le faire. Si on l'a pas sous la main, ou si on a un iPhone qui n'a pas la dernière version, ça ne marche pas, et donc vous êtes sur un truc coincé, vous ne pouvez rien faire. Donc, il était grand temps qu'Apple trouve une solution, et le fait de passer par iCloud sur un navigateur doit permettre de valider là-dedans ces conditions. Mais je n'ai pas encore très bien vu comment ça pouvait se faire, donc je vais me connecter et faire un petit test pour voir si ça y est, c'est enfin possible. Il semblerait que oui, on va leur faire confiance. Et puis, aux US, uniquement d'ici la fin février, les chauffeurs Uber auront désormais le support de CarPlay intégré à leur appli chauffeur Uber. Qu'est-ce que ça va changer pour eux, Ellie ? Écoute, beaucoup plus de visibilité, parce que, tu sais, aujourd'hui, on a tous pris des Uber, donc ils ont leur téléphone, souvent d'ailleurs des iPhones, mais parfois d'autres téléphones, et ils ont l'appli où il y a la carte avec le GPS où ils doivent vous emmener. En même temps, il y a les notifications de tarifs. Ils peuvent recevoir un message. Tout ça dans le téléphone. Et des fois, ils connaissent bien les villes, je pense, mais des fois, c'est un peu petit l'écran. Alors que la plupart des voitures qu'ils utilisent sont des voitures récentes qui ont un bel écran qui ne sert strictement à rien pour leur activité. Et le fait qu'ils puissent utiliser CarPlay, ça veut dire qu'en fait, le trajet va apparaître. Et d'ailleurs, même quand vous êtes à l'arrière, vous pouvez voir par où ils vous emmènent. Ça sera beaucoup plus visible. Et eux-mêmes, non seulement auront une vue beaucoup plus claire des endroits à faire, puisque CarPlay marche vraiment très bien là-dessus, mais en plus, il y aura les zones où ils sont autorisés, si j'ai bien compris, à surtarifer. Ça sera beaucoup plus simple que dans l'appli iOS, où en fait, il faut vraiment qu'ils collent le nez au téléphone pour voir que là, ils ont le droit de surtarifer. Donc pour les chauffeurs, ça sera très bien, parce qu'ils vont pouvoir augmenter les tarifs en douce. Et pour nous, on pourra voir qu'il y a des zones où ils peuvent augmenter les tarifs. Donc, c'est bien pour tout le monde, et c'est une utilisation de CarPlay. Enfin, ils vont pouvoir utiliser les écrans de leur voiture. Merci Ellie, la quotidienne iWeek Reviens lundi.